Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la gynécologie bienveillante parce que malheureusement je rencontre beaucoup de patientes qui sont étonnées de certaines pratiques de gynécologie que j'ai l'habitude d'avoir au cabinet et j'aurais voulu démocratiser cette approche de la gynécologie que j'ai à cœur de pratiquer régulièrement. Et donc, qui peut pratiquer la gynécologie? Il y a les gynécologues évidemment, obstétriciens ou médicaux, les médecins traitants et les sages-femmes. Voilà. À partir de quand on peut suivre une femme en gynécologie? Eh bien, de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Dans une consultation gynécologique, il y a d'abord, au niveau du déroulement, un entretien, hein, donc un échange, une discussion, où on va faire ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire reprendre vos antécédents médicaux, questionner sur vos cycles, vos règles. On va aussi parler de la vie sexuelle, du nombre de partenaires, du sexe des partenaires, de la possibilité ou non d'avoir du plaisir. Ça n'est pas pour rentrer dans l'intimité ou pour être indiscret, c'est vraiment dans le but de rechercher d'éventuelles pathologies ou problèmes à régler. Dans la même idée, on profite de ces consultations pour faire du dépistage de violences, que ce soit des violences conjugales, des violences sexuelles, des violences psychologiques, physiques ou autres. Ça permet d'avoir un espace de parole pour les femmes qui auraient besoin d'en témoigner à ce moment-là, et qui permet aussi d'avoir une approche encore plus bienveillante avec une femme qui aurait subi certaines violences et qui souhaite en discuter ou en tous les cas nous en faire part. Ça prend parfois quelques consultations, d'établir une relation de confiance pour être capable de dire qu'il y a une difficulté ou pas. Mais l'idée c'est de pouvoir être entendu à ce moment-là et considéré si besoin. Voilà. Dans l'entretien, dans la discussion, on peut aussi discuter du choix de la contraception. Voilà, on discute des contre-indications médicales éventuelles. Il n'y a pas un âge pour une contraception. J'entends parfois des patientes qui me disent j'ai pas eu d'enfant donc c'est la pilule, j'ai eu 3 enfants donc c'est le stérilet. L'inverse est possible pour ces deux femmes différentes. Chaque femme est différente et il y a un tel panel de contraception que faire le choix est accessible à toutes. Donc n'hésitez pas à consulter par exemple des sites internet comme choisirsacontraception.fr, qui est un site qui est quand même assez large dans sa proposition de contraceptifs et qui vous permet de faire un choix éclairé en prenant les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Il y a d'ailleurs même un petit questionnaire au départ pour estimer si vous êtes plus propice à avoir une pilule par exemple ou un stérilet. Si par exemple prendre un comprimé tous les jours est compliqué pour vous parce qu'il faut y penser, ou alors si au contraire prendre un comprimé tous les jours vous rassure parce que vous avez une maîtrise de ce qui se passe, et bien voilà, ça vous permet un peu de faire le tri dans les contraceptifs qui peuvent être plus intéressants pour vous que d'autres. Voilà, cet entretien et ce choix de contraception doit se faire dans un non-jugement, avec respect, hein. On travaille d'égal à égal. L'idée, c'est de transmettre les informations, les avantages et les inconvénients. C'est pas le praticien qui va dire: «Moi, je pense que pour vous, le mieux, c'est ça». Et parfois, j'ai des patientes qui me disent: «Vous me conseilleriez quoi?» Et je leur réponds: «Ce qui est conseillé, c'est ce que vous choisissez vous. Plus vous allez choisir la contraception, au mieux elle va vous convenir. Et donc c'est vraiment ça l'essentiel. Après évidemment, il y a les contre-indications médicales, et ça c'est aux praticiens de les expliquer, mais en dehors de ces contre-indications-là, vous avez un choix, et donc le choix vous appartient parce que c'est vous qui allez l'utiliser finalement. Voilà, il ne doit pas y avoir de discrimination, hein. On essaie le plus possible, hein, c'est pas toujours évident, de poser les questions de manière inclusive par rapport
à l'anamnèse qui est faite. Voilà. Est-ce qu'un examen est toujours nécessaire? On peut, alors l'examen n'est pas toujours nécessaire, hein, pour prescrire une pilule, il n'y a pas d'obligation de faire un toucher vaginal, de poser un spéculum, mais c'est une possibilité. Réservez-vous le droit de refuser, hein. On peut dire: «Oh, aujourd'hui c'est pas possible» ou «Je n'ai pas envie d'être examiné aujourd'hui». Ça n'est pas, un moyen, d'obtenir sa contraception. Bon, évidemment, si c'est un contraceptif interne, comme un dispositif intra-utérin ou un système, heu qu'on appelle, hein, les stérilés, vulgairement, eh bien, il est compliqué de vous en poser un sans vous examiner. Mais normalement, il y a une consultation d'entretien avant la pose et donc c'est 2 temps différents. Voilà, donc vraiment j'insiste, vous pouvez refuser un examen et normalement la question devrait être: «Est-ce que vous me permettez de vous examiner?» Et là, même chose, j'ai parfois des femmes étonnées qui me disent: «Ah mais je suis là pour ça». Mais non, la politesse, et la bienveillance veut qu'on vous demande l'autorisation. D'accord? Et une fois qu'on commence l'examen, même chose, on vous demande si, une fois que vous êtes installé, hein, sur la table d'examen, alors évidemment, quand on est installé, pardon, sur la table d'examen, eh bien, on n'est pas obligé d'être complètement nu. Si on doit avoir la vulve, le vagin, eh bien, seul le bas doit être découvert. Et même si on devait par la suite faire un examen des seins, eh bien, libre à vous de découvrir d'abord le bas, on regarde le bas, puis vous vous rhabillez et vous découvrez le haut. Ça, c'est pas interdit. Après, vous pouvez aussi dégrafer le soutien-gorge et juste on soulève le t-shirt. Par contre, on a un besoin de vision, hein, de la peau, de l'aspect de la peau, et de plein de choses différentes. Donc on a besoin de regarder au niveau des seins, mais si vous êtes plus à l'aise de ne pas avoir complètement retiré votre t-shirt, c'est aussi possible. D'accord? Pour l'examen vulvaire, l'observation, elle est aussi importante, mais il existe des culottes d'examen gynécologique. Personnellement, en tant que praticienne, aucune patiente ne s'est présentée avec, mais je ne serais pas forcément fermée à cette possibilité-là. Voilà. Quand on a les règles, est-ce qu'on peut être examiné ou pas? Avoir des règles ou saigner n'est pas un souci pour l'examinateur, qui a souvent des gants et qui, enfin j'espère toujours des gants, et qui est habitué au saignement. Mais si vous, vous êtes mal à l'aise et que c'est la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas être examiné, c'est un droit et vous avez le droit de refuser tout examen. Voilà, donc on peut faire partie par partie, dans l'ordre qui vous arrange, avoir un espace, si possible, pour se déshabiller en toute intimité, voilà. Par rapport à l'examen vaginal, la pose d'un spéculum est parfois nécessaire, donc voici le spéculum qui permet de s'ouvrir, hein, et de voir à l'intérieur du vagin. D'accord? Et donc le spéculum, il y en a de différentes tailles, à usage unique ou à usage stérilisable et on va tourner cette petite molette pour bloquer le spéculum en position fermée. Et donc une fois qu'elle est bloquée comme ça, on met un lubrifiant dessus et on propose à la femme, si elle le souhaite, de le disposer elle-même dans son vagin. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est que c'est un objet étranger, introduit dans un corps et que donc, si la femme préfère le mettre elle-même, c'est possible. Il n'y a pas, de choses blessantes, hein, elle ne peut pas se blesser et elle va sentir l'angle qui lui convient, la vitesse qui lui convient, ce qui lui conviendra au mieux, et donc on peut lui laisser ce temps d'intimité, hein, pour pouvoir l'introduire elle-même et elle préviendra alors le praticien qu'il est bien disposé. Et donc le praticien va pouvoir arriver et dire voilà, est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, c'est bon, vous pouvez, hop, et on ouvre le spéculum pour voir ce qu'il y a à voir. Tout simplement. Ça facilite énormément le travail du praticien parce que quand la femme introduit elle-même son spéculum, en général, le col est juste visible à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est la majorité des cas. Et puis, c'est moins inconfortable pour la patiente qui aura géré l'introduction de ce corps étranger finalement. Voilà. Il en est de même avec la sonde d'échographie. Si vous avez une échographie
endovaginal, hein, donc interne, qui est nécessaire, vous pouvez demander au praticien qui l'a fait d'introduire vous-même votre sonde d'échographie. Voilà. En tous les cas, on ne peut faire aucun acte sans votre consentement et que ce soit le spéculum, les doigts, la sonde vaginale, on doit toujours redemander le consentement de la patiente avant de l'introduire. Voilà. Par rapport aux examens complémentaires, le prélèvement vaginal peut se faire en auto-prélèvement. Il y a quelques laboratoires qui l'acceptent et c'est l'idéal. Et puis, parce qu'il n'y a pas de nécessité obligatoire d'avoir un spéculum pour faire un prélèvement vaginal, le frottis, ces derniers temps, et d'ailleurs surtout à partir de 30 ans dans le protocole, mais à partir de 25 pour les autres, peut se faire en auto-prélèvement. Ce qu'il y a, c'est qu'entre 25 et 30 ans, il ne sera pas remboursé. Il coûte actuellement 35 €, pardon. Et à partir de 30 ans, ça rentre dans le protocole de prévention et donc il sera remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Au niveau des examens complémentaires, il y a les recherches d'infections sexuellement transmissibles qui peuvent se faire au cours de la consultation bienveillante. Le praticien peut vous le proposer s'il estime que c'est nécessaire. Vous êtes en droit de refuser. On ne peut pas faire sans votre autorisation une recherche de HIV, par exemple. Et en aucun cas, ça doit être dans le cadre d'une discrimination. J'ai parfois entendu des femmes à qui on a dit votre mari est parti en week-end, ce serait peut-être bien de faire une recherche d'IST. Si c'est pas la patiente elle-même qui le demande, c'est discriminant d'avoir ce type de jugement par rapport à l'absence du conjoint éventuellement. La mammographie est un examen qui peut être proposé, mais qui, en dehors du dépistage de prévention, est un examen de seconde intention après l'échographie du sein. Voilà, pour une question de rayons qui peuvent être projetés, on préférera d'abord proposer une échographie et s'il y a quelque chose de révélé à l'échographie, on basculera sur la mammographie. Voilà. À quel rythme la consultation gynécologique est nécessaire? Ça peut être une fois par an, particulièrement si vous avez un contraceptif à renouveler en termes d'ordonnance, mais c'est pas obligatoire d'y aller une fois par an. Si c'est l'année du frottis, évidemment, ce sera intéressant. Je ferai éventuellement une vidéo sur le frottis et le nouveau protocole de dépistage du frottis et du cancer du col de l'utérus, hein, qui sont la même chose en effet. Et donc, voilà, donc ça peut être pour la represcription, une fois par an, mais pas obligatoire, ou s'il y a un problème, plus souvent qu'une fois par an. Il y a des femmes qui sont vraiment rassurées d'avoir un contrôle gynécologique, auquel cas elles sont les bienvenues, et puis il y en a d'autres qui vont déterminer le moment qui leur est propice, si elles n'ont pas de prescription ou d'examen particulier de prévu pour l'année en cours. Voilà. En termes de tarifs de la consultation gynécologique, le prix varie. Alors, le prix par un gynécologue remboursé par la sécurité sociale est 30 €. Le reste, c'est des dépassements d'honoraires. Si c'est une difficulté d'avoir un dépassement d'honoraires, eh bien, il ne faut pas hésiter à se tourner vers un hôpital ou un centre de santé. Voilà. Et puis pour un médecin traitant ou une sage-femme, la consultation est à 25 € de base. Il peut y avoir des suppléments comme pour le gynécologue d'ailleurs, s'il y a un frottis ou un examen complémentaire, mais les dépassements sont plus rares. Donc pour la gynécologie bienveillante, il y a des sites de plus en plus sur les réseaux sociaux qui répertorient. Pensez aussi aux bouche à oreille qui peut vous permettre de savoir comment se déroulent avec ce praticien les consultations pour que vous puissiez avoir un lieu d'écoute et d'accompagnement de votre vie contraceptive, de votre consultation gynécologique pour que vous restiez actrice de ce moment-là et que du coup vous puissiez sereinement prendre soin de votre santé et ça c'est vraiment essentiel. Je pense que chaque femme peut trouver sa contraception et chaque femme peut trouver son praticien pour son suivi gynécologique bienveillant
je l'espère pour toutes. À bientôt, bonne journée, au revoir.